Hommage! Ah, voilà, immortalisé avec l'unifolié. Si j'avais vécu avant l'invention de la photo, j'aurais été du genre à me commander une peinture de mon visage avec le drapeau de mon pays. Avant, on se servait de la peinture pour immortaliser un moment et le fixer pour l'éternité. C'est le cas de cette célèbre peinture qui met en scène des délégués venus des quatre coins de notre territoire pour inventer le Canada, les pères de la Confédération. Le gouvernement du Canada a demandé à l'artiste canadien Robert Harris d'immortaliser l'événement pour la somme de 4000 $. Tu pouvais te payer une maison avec ça dans le temps. Mais ce que je tiens dans mes mains, ce n'est pas l'œuvre de Harris. Son tableau, l'original, peint en 1887, a été détruit dans un incendie au Parlement en 1916. Ce que j'ai ici, c'est une reproduction de l'œuvre de l'illustrateur Rex Woods, qui a refait, il y a 50 ans, la peinture des pères de la Confédération en s'inspirant du brouillon de Harris. Tout ce beau monde-là a l'air, ma foi, très serein. Faut croire qu'ils avaient oublié ce qui venait de se passer, hein? Dans les décennies d'avant la Confédération, c'était plutôt tumultueux. Ah, mais je pourrais peut-être la repeindre, hein? La toile, moi et tout. Édition 2017, question de laisser un souvenir de notre époque aux générations futures. 1837-1838. Il y a des rébellions dans le Haut et le Bas Canada. C'est tout à fait dans l'époque. Plusieurs colonies se battent pour leur indépendance. C'est dans cet esprit-là que les patriotes se sont révoltés contre l'occupant anglais. Mais l'armée britannique leur a donné une volée. On a demandé ensuite à Lord Durham de faire la lumière là-dessus. Il a dit que le problème, en fait, c'était les Canadiens français culturellement attardés. Il a suggéré de leur enlever certains droits, de les unir aux Canadiens anglais et d'envoyer une pelletée d'immigrants britanniques pour les assimiler. Le politicien rebelle Louis-Joseph Papineau était en beau joie le vert. Il a dit « Hey, je te ferai remarquer qu'il y avait des Anglais parmi les patriotes, et nous, ce qu'on voulait, c'est que la nation puisse décider elle-même de son sort. » Mais ça, Durham était pas contre. Alors, il a suggéré un gouvernement responsable pour le Canada, c'est-à-dire redevable de ses actions devant la population et non devant la monarchie. La couronne britannique a répondu « No thank you ». Mais l'idée a quand même fait du chemin jusqu'à l'acte de l'Amérique du Nord britannique approuvé par Londres en 1867. Ce grand événement qui donne naissance au Canada, on le doit à ces hommes-là, les pères de la Confédération, qui se sont réunis comme ça pour jaser pendant plusieurs mois de comment le pays allait se gérer. Mais là, c'est ça, hein? Toutes des messieurs, toutes des blancs, pas très 2017, les pères de la Confédération. S'il y a des pères, faut bien qu'il y ait des mères. Il y a pas une autochtone. Ces autres, c'est les pères de la Confédération, mais je pense que les Premières Nations, c'est les grands-pères de la Confédération. Ouais, je pense que je sais ce qu'il nous reste à faire pour que cette œuvre nous représente vraiment. Alors, on commence. Ces trois-là, je vais les transformer en madame. Je vais faire Idola Saint-Jean, militante féministe, à la place de celui-ci, Marguerite Diouville à la place de celui-là. Celui-là, on va le remplacer par un de nos grands personnages, la Sagouine. Maintenant, pour les Autochtones, on va mettre la chanteuse Buffy Sainte-Marie, ainsi que James Gladstone, premier autochtone sénateur. Et là, on est au Canada, on est ouvert, c'est important d'inclure tout le monde. Alors allons-y avec quelques minorités ethniques et religieuses. On commence ça avec une musulmane qui porte le hijab, une femme noire qui porte un boubou, un sikh avec un turban en forme de castor et un drapeau arc-en-ciel, qui se trouve en fait être le logo des Jeux olympiques de Montréal de 1976. On va faire de la place pour une personne en situation d'handicap. Je vais mettre Sonar, la mascotte de la marine canadienne. Et tant qu'être dans les bonhommes, on va mettre une tête à crack, juste à côté de Johnny McDonald. Comment est-ce qu'il va, mon Johnny Boy? Maintenant, une de nos vedettes web canadiennes, Frankie McDonald. Ça, c'est un gars de la Nouvelle-Écosse bien enthousiaste qui fait la météo sur YouTube. Massive blizzards is headed towards St. John's. Sinon, je vais peindre une fille qui se prend en selfie avec le filtre Snapchat de chien, de chien de traîneau canadien, bien sûr. Une autre qui a des mains au bout de ses lulus, un robot qui pleure parce qu'on veut y enlever sa batterie, quelqu'un qui a volé un compte de circulation qui se l'est mis à la tête, un bol de céréales avec juste des guimauves dedans, la fin du monde Maya du 21 décembre 2012. Il y en a qui ont cru à ça au Canada. La carte de Pokémon Go quand on joue au centre-ville de Toronto, et la carte de Pokémon Go quand on est à la campagne au beau milieu de nulle part au Manitoba. Je vais aussi peindre la péréquation avec des tableaux, des chiffres, des calculs. Ouaf, lui avec les lulus, je le trouve pas ben beau. Je pense que je vais le remplacer par un père de la Confédération tel que l'avait peint le peintre Jean-Paul Lemieux. Et finalement, lui, son front est ceint de fleurons glorieux, comme dans notre hymne national. Hey! Ça, c'est vraiment ça, hein, le Canada. Tout le monde est inclus. Il y a plein d'affaires qui ont plus ou moins rapport avec le Canada, mais tu sais, c'est... Nous, les artistes, on est comme ça, hein, quand on part, là. En tout cas, il y a plus de diversité, hein. C'était ça le but initial, je pense. Fait que, mission accomplie en ce qui me concerne. Dernière petite chose, on voit, il y a un portrait, c'est celui de Robert Harris. Rex Wood l'a refait dans le cadre. Alors moi, comme je repeins par-dessus la toile de Rex Wood, je vais le faire ici. Et là, peut-être qu'en 2067, dans 50 ans, il y a quelqu'un qui va repeindre mon tableau. J'espère qu'il va penser m'inclure aussi pour poursuivre la tradition. On se revoit dans 50 ans, les pères!